Mais je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, Actes chapitre 13. Nous allons voir ensemble les 12 premiers versets. Acte 13, versets 1 à 12. Je ne lirai pas d'un seul trait, je vais lire par portion, puis je commenterai à chaque fois. Acte 13, versets 1 à 12, et juste avant, je vais prier. Père éternel, merci encore parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir encore t'adorer. Et permets qu'on puisse entendre ta parole et que celle-ci puisse porter du fruit dans nos cœurs. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. On parle de la mission. La semaine prochaine, aussi, on va parler de la mission avec Serge. Alors, je me suis dit, quel beau texte de circonstance avec le passage de Acte 13. Et j'ai décidé d'intituler le titre du message « Le premier voyage missionnaire ». Alors, je vous propose de voir 3 points ce matin. Du verset 1 à verset 3, on va parler des premiers missionnaires. Du verset 4 au verset 7, eh bien, on va avoir une porte qui est ouverte à ces missionnaires. Et du verset 8 au verset 12, eh bien, on va parler de l'opposition que les missionnaires ont dû faire face. Alors, tout d'abord, le contexte. Alors, ça se trouve dans le livre des Actes. Et si on regarde la structure de ce livre-là, si on se base sur Acte 1, verset 8, bien, on peut dire que le livre des Actes se divise en 3 sections. 1 à 7, c'est l'influence des disciples à l'intérieur de Jérusalem. De 8 à 12, c'est l'influence des disciples à l'intérieur de la Judée et de la Samarie. Et ensuite, du chapitre 13 jusqu'à la fin du livre, c'est l'influence des disciples, le témoignage à l'intérieur de l'Empire romain, qui est considéré comme les extrémités du monde. Une autre chose aussi très important à savoir, c'est que le livre des Actes, c'est un livre historique. C'est-à-dire que Luc va faire un condensé, un résumé de comment l'Église s'est développée dans l'Empire romain. Et ça implique que c'est descriptif et c'est non normatif. C'est très important de dire ça parce que le livre des Actes, Luc ne fait que de relater des événements. Il faut faire attention de ne pas bâtir des doctrines des fois par rapport au livre des Actes. Par exemple, le texte qu'on regarde ce matin, on parle de prophète. Alors, prophète et docteur. Le prophète, c'est celui qui est un porte-parole de Dieu. Mais il faut se rappeler que quand Luc écrit le livre des Actes, le Nouveau Testament n'est pas terminé. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il se révélait, eh bien, il utilisait des hommes, comme dans l'Ancien Testament, pour révéler des nouvelles choses. Alors, par exemple, dans Acte 12, on a un homme comme Agabus qui va parler des événements du futur. Alors, il faut faire attention de ne pas regarder ce chapitre-là et de dire « Ah, ben maintenant, Dieu ne parle que par les prophètes de façon, si vous voulez, surnaturelle. » Et de ne pas bâtir une doctrine sur ça. D'ailleurs, dans ce même passage, on va voir que Paul va parler à Sergius Paulus et il va être converti. Et puis, il y a un miracle qui se présente devant nous. Et il y a des personnes comme John Wimber et... j'ai oublié son nom, Peter Wagner, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont lu le livre des Actes, ils se sont dit, « Ah, à chaque fois qu'on témoigne, il y a des miracles. Donc, par conséquent, on devrait changer, on évangélise mal. Ce qu'on devrait faire, c'est que lorsqu'on évangélise, il faudrait que ce soit appuyé par des miracles. » Et ils ont écrit un livre par rapport à ça, comment il faut changer notre façon d'évangéliser. Et ça, c'est parce que ces gens n'ont pas compris que c'est dans un certain cadre que ça se fait. J'ai, par exemple, des amis qui ont lu le livre des Actes dans Actes chapitre 4. Ils se sont dit, « Ah, ben on va vivre en commune. On va partager nos biens et on va vivre ensemble. » Il faut, mes amis, comprendre que les épîtres sont là pour ça. Les épîtres, c'est la norme. C'est à travers les épîtres qu'on peut construire et bâtir des enseignements de la doctrine. Mais ça ne veut pas dire que le livre des Actes, il faut rejeter ça. Bien au contraire, il y a des principes bibliques et j'aimerais regarder ces principes avec vous. Premièrement, on a les premiers missionnaires. Alors, je dis pour vous. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors, on voit que, premièrement, ces premiers missionnaires-là, c'est Paul et Barnabas. Je dis Paul, c'est Saul dans ce texte-là, Saul et Barnabas. Et ce n'est pas les premiers missionnaires dans le sens qu'il y avait d'autres personnes qui se sont adressées à des non-juifs. Il y a Pierre, il y a des chrétiens de Jérusalem qui ont adressé l'Évangile à des Grecs dans le chapitre 12 avec l'Église d'Antioche. Mais ici, c'est la première fois que Dieu organise vraiment une Église qui envoie des personnes pour parler à des non-juifs. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces 3 premiers versets-là? C'est que ces gens-là, avant qu'ils deviennent des missionnaires, ils ont œuvré au sein de l'Église locale. Parce que l'Église locale, c'est l'endroit où est-ce que tu apprends, où est-ce que tu valides vraiment ton ministère. Je suis tombé sur un article qui date de 1957, ça date de longtemps. Et cet article-là mentionne les lacunes, à cette époque-là, de plusieurs missionnaires sur le terrain. Et je vais en nommer 3. Une des lacunes qu'ils ont vues, c'est que les missionnaires là-bas, beaucoup de missionnaires ont de la difficulté à se soumettre à l'autorité. Une autre lacune qu'ils ont vue, c'est qu'il y a beaucoup de missionnaires qui ne sont pas capables de travailler ensemble. Une autre lacune, c'est qu'ils ont dit, ces missionnaires-là n'ont pas été testés. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job et on les a laissés. Et ce qui est intéressant, l'article dit que ceux qui ont grandi dans l'Église locale, qui ont exercé leur ministère, ce n'est pas qu'ils étaient parfaits, mais on a vu qu'il y avait vraiment une réduction de ce genre de problème. Et qu'est-ce que Luc est en train de nous dire, c'est que ces personnes-là, Saul et Barnabas, ils ont été testés. Et on le voit par le fait que c'est des gens qui sont matures, ils sont dans le leadership, et dans ce leadership, il y a une diversité. Comme vous pouvez voir dans cette diversité, on a quelqu'un comme Barnabas, qui est un prêtre, un lévite. On a quelqu'un comme Siméon, qui est un juif, qui est appelé Niger, c'est-à-dire dans le latin, c'est un noir. Et il y a un noir parmi le leadership de l'Église. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aux États-Unis, pas juste aux États-Unis, mais malheureusement dans les églises évangéliques, des fois, les cultures, les gens ne sont pas capables d'être ensemble. Et on a l'Église pour les Noirs, l'Église pour les Blancs, l'Église, etc., etc., etc. Et ce n'est pas le modèle qui nous est présenté ici. On a quelqu'un dans le leadership qui est différent, qui est noir. Ça continue, on a quelqu'un qui vient d'Afrique, Lucius de Cyrène, d'Afrique du Nord. On a ensuite quelqu'un qui a grandi dans la royauté, Manahen. Manahen, il a grandi avec Hérode le tétrarque. Hérode, c'est celui qui a décapité Jean, c'est celui qui s'est moqué de Jésus. Et pourtant, on voit cet homme qui est un enseignant. Alors, on pense que parmi ces 5-là, dans l'original, il semble qu'il y a un emphase sur les 3 premiers noms, c'est des gens qui exercent un ministère prophétique, et 2 autres qui sont des enseignants. Mais quoi qu'il en soit, Dieu est capable de toucher qui que tu sois, qu'importe le milieu dans lequel tu as grandi. Ce n'est pas parce que ton père est alcoolique que tu dois être alcoolique. Ce n'est pas parce que tes parents ont divorcé que forcément, toi aussi, tu dois divorcer. L'Évangile est capable de passer par-dessus cet environnement. On le voit avec Manahen. Et finalement, on a Saul. Saul, qui est ce grand rabbin. Et Luc fait quelque chose de spécial. Luc mentionne Barnabas en premier, il mentionne Saul à la fin. Et pendant les 12 versets, à partir du verset 13, là, c'est Paul qui est mis de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saul a dû apprendre à être soumis. Parce que le Saul qu'on voit ici, là, ce n'est pas un chrétien bébé. C'est quelqu'un qui a été ravi au 3e ciel, dans 2 Corinthiens 12. C'est quelqu'un qui a été enseigné par Jésus, il dit ça dans l'Épître aux Galates, et au lieu de se placer de l'avant et dire hey, « écoutez les autres là, s'il y a quelqu'un qui connaît Dieu, c'est bien moi ». Non, il apprend à être soumis dans un cadre de l'Église locale. Paul qui est une personnalité quand même forte, il apprend à travailler en équipe avec des gens de différentes nationalités, de personnalités différentes. Paul est testé. Et c'est dans le cadre
de l'Église locale qu'il est testé. Pas juste ça, on les trouve aussi en train d'être au service de Dieu. Hein. Le texte nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ce n'est pas juste des gens qui disent, on est des leaders, puis on a une badge, puis ça s'arrête là. C'est des gens qui ont appris à servir. Laissez-moi vous dire quelque chose, il y a une loi spirituelle et Jésus l'a dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, c'est pas vrai que tu vas être fidèle dans les grandes choses. Et ces gens-là ont appris à servir. Tout le monde a des dons. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu un don. Pierre dit ça. Si tu ne sais pas c'est quoi ton don, commence à servir. Et à un moment donné, tu vas trouver quelque chose que tu as de l'intérêt et que les autres vont valider. Et ce que j'ai apprécié d'Andréane, c'est que, où est-ce que tu es? Ah, tu es là. C'est quelqu'un qui sert. J'ai ma grande sœur qui vient de me visiter aujourd'hui, puis elle m'avait demandé, c'est qui a fait ces globes-là? Puis eh bien, c'est elle, c'est Andréane. Mais on voit, il y a un principe. Quelqu'un qui apprend à être fidèle. Je me souviens, il y a quelques années de cela, quand j'étais à l'oratoire, il y a un missionnaire qui est venu et qui parlait de son ministère à Madagascar. Et il a présenté une belle plage de diapositives. C'était vraiment intéressant. Il cherchait du monde. Et un de mes amis est allé voir mon père et il lui a dit, « Monsieur, pasteur, j'aimerais être un missionnaire. » Et mon père lui a dit, « Ben, peut-être que ce serait bien que tu t'impliques dans ton église. » Et quelque temps après, cet homme-là est parti. Mais on voit avec Saul et Barnabas, c'est des gens qui servent. Le texte dit aussi qu'ils jeûnaient. Non, j'ouvre la parenthèse parce qu'on peut avoir différentes conceptions de qu'est-ce que le jeûne. Le jeûne, dans la Bible, c'est se priver de nourriture pour un certain temps. La Bible ne condamne pas le jeûne et non plus n'encourage pas. Ce qu'il dit, c'est si on fait le jeûne, il faut qu'on ait une bonne attitude. Finalement, le jeûne, souvent, est accompagné avec la prière et c'est pour indiquer que tu es dans une situation où est-ce que ta priorité, c'est chercher Dieu. Et tu n'as même pas le temps de manger. Non, il faut se rappeler que dans ce temps-là, il n'y avait pas IGA, il n'y avait pas le métro, et tu ne pouvais pas acheter ton épicerie, peser sur le micro-ondes, et puis c'est prêt, puis mettre ça dans le four. Ça prenait du temps. Il fallait chasser, il fallait tuer, il fallait enlever la peau, il fallait enlever le sang, il fallait assaisonner, il fallait couper. Donc, c'était juste le fait de manger, c'était un processus qui prenait extrêmement du temps. Ça prenait longtemps. Donc, ici, ces gens-là cherchent la face de Dieu et ses priorités dans leur vie, c'est une priorité, ils n'ont même pas le temps. Ils font le choix de se concentrer à chercher la face de Dieu. Et Dieu répond. Alors, Dieu parle. Alors, le texte nous dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Notez que le Saint-Esprit parle. Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent, le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit est Dieu. Et il parle. Alors, probablement, il a parlé peut-être, on ne sait pas, peut-être par la bouche d'un prophète, mais l'important, c'est qu'il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et dans le temps de verbe, dans le grec, ça veut dire que c'est quelque chose de bien longtemps. Ça veut dire que pour Dieu, ça faisait longtemps qu'il avait déjà en tête de les appeler dans le ministère. D'ailleurs, Paul va le dire dans Galates que déjà dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait appelé. Vous savez, le timing de Dieu, ce n'est pas notre timing. Il faut qu'on synchronise nos montres avec le temps de Dieu. Et malheureusement, on vit dans une époque où tout se fait rapidement. Micro-ondes, là, fast-food. Et c'est comme ça aussi dans l'Église. Il y a des personnes qui ne veulent pas attendre. Ils veulent avoir, entre guillemets, leur moment sur les projecteurs. Ils ne veulent pas prendre le temps de se former. Ils veulent tout de suite évangéliser, tout de suite prêcher sans avoir le temps d'être formés. Ils veulent aller tout de suite en mission sans avoir pris le temps de former le caractère. Mais Dieu, c'est un bon pédagogue. Il nous connaît. Et si vous regardez dans la Bible, ça a toujours été comme ça.
40 ans pour Moïse. David a été nommé roi, il a été oint roi très jeune, et ça a pris du temps avant qu'il devienne roi. Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, ça a pris du temps avant que ce soit officiellement qu'il commence son ministère. Jésus, la même chose. Samuel, la même chose. Et Dieu nous apprend que notre rôle, c'est d'être fidèle. Et quand le moment va venir, Dieu va intervenir. Remarquez que Dieu s'adresse à des hommes, ou aussi, de façon générique, des femmes aussi. Pour la mission, Dieu aurait pu envoyer des anges, mais il utilise encore des hommes et des femmes pour aller rejoindre des personnes éloignées dans le monde. Il ne faut pas paniquer et dire « Oh, mais comment on va faire pour aller rejoindre les musulmans? C'est tellement difficile. » Vous savez quoi? Dieu va toujours faire ce qu'il a toujours fait en utilisant des hommes. Parce que les gens qu'il appelle, il les équipe. Et si vous lisez l'histoire des missionnaires, vous allez voir des gens comme Charles Studd, Hudson Taylor, David Livingstone, aller dans des endroits qui étaient vraiment ténébreux, et pourtant Dieu utilise les hommes. Remarquez que ce n'est pas l'Église qui les appelle, c'est Dieu. Cependant, c'est confirmé par l'Église. Le texte dit, après avoir jeûné et prié. Parce que c'est sérieux la mission. Ce n'est pas des blagues. Ah, c'est sûr, là, il y a Mexico City, puis c'est le fun. Mais pour de vrai, là, ce n'est pas des blagues. Si vous avez déjà fait JBEC, si vous avez déjà fait Aujourd'hui l'Espoir, si vous avez déjà fait des missions avec le GBU, vous allez voir là, que commencer à partager l'Évangile, là, wow, là, c'est sérieux. Et ces gens-là ont compris. Ils ont prié. Andréane a demandé qu'on prie pour elle. C'est vrai qu'il faut prier pour elle. Parce que lorsqu'on commence à parler de Dieu, ça va déranger. On peut être découragé. Et c'est pour ça que plus tard, on va prier pour elle. On ne va pas jeûner. Mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas juste dire, OK, on a prié, puis c'est fini. Mais que ce soit vraiment dans notre style de vie en tant qu'Église, de prier pour elle, parce que c'est sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'imposer les mains. Imposer les mains, il n'y a rien de magique. Dans ce contexte-ci, ça veut dire qu'on était avec toi. On s'associe à toi. Tu es notre extension au Mexique. Maintenant, on pourra se promener et dire aux gens, moi, j'ai déjà visité le Mexique. Oh oui, vraiment? Ben oui, parce que j'ai mon bras qui est au Mexique. Mais vous comprenez que ce n'est pas l'affaire des anciens, ce n'est pas l'affaire du groupe missionnaire, c'est l'affaire de la famille. Et en famille, on se tient ensemble. Alors, le texte dit qu'ils les laissèrent partir. Deux de leurs meilleurs éléments, Dieu les prend et l'Église est obéissante. Et je dois dire que j'ai de la difficulté aussi de laisser partir Andréane. Parce que depuis qu'elle est ta parole de vie, il y a plein de familles d'Amérique du Sud qui viennent à l'Église. Et je me dis, oh, si tu étais là, oh, aïe, 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 aïe. Je vois le potentiel. Dans le quartier aussi, il y a plein de familles qui viennent d'Amérique du Sud. Puis je me dis, non, tu ne peux pas partir. En même temps, je me dis, si Dieu t'a appelé, il faut que je te laisse partir. Puis Dieu est assez grand pour s'occuper de son Église. Donc, on voit dans ces 3 premiers versets qu'ils ne sont pas devenus missionnaires comme ça. Il y a eu une formation qui s'est faite à travers l'Église locale pour tester, pour apprendre à travailler en équipe, pour apprendre à être soumis à l'autorité, pour apprendre à servir. Et au temps voulu de Dieu, Dieu les a envoyés. Pas juste ça, il y a une porte qui a été ouverte. Andréane a parlé de porte. C'est ça qui est arrivé ici, versets 4 à 7. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait Jean pour aider. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc,
il y a une porte qui est ouverte. Vous savez, Paul, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 4, va dire « Priez pour moi pour qu'il y ait une porte qui puisse s'ouvrir pour que je puisse annoncer le mystère de Christ. » Et c'est ce que Paul a fait, et c'est ce que Dieu a fait. Il y a une porte qui s'est ouverte sur l'île de Chypre. Et regardez toutes les portes que Dieu a ouvertes pour eux. Premièrement, ils se rendent à Chypre. Qui habite à Chypre? C'est Barnabas. Ça veut dire que Barnabas connaît la place. Et vous savez, si vous êtes familier avec les mouvements missionnaires, vous savez que ça prend beaucoup de temps pour s'installer dans un endroit, apprendre la langue, connaître les contacts. Et ici, ils gagnent du temps parce qu'ils ont Barnabas. Barnabas est un homme riche, Acte 4 nous dit. Il ne semble pas que le texte dit qu'ils ont appuyé financièrement Paul. On sait que l'église de Philippe va le faire, mais voilà un homme qui est probablement assez riche pour subvenir aussi à ses propres besoins et ne veut pas imposer ça à l'église. Ensuite, l'île de Chypre. C'est une île qui a été habitée par plusieurs personnes dans le temps. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est multiculturel, l'endroit idéal pour commencer cette œuvre missionnaire. Et l'île de Chypre aussi, c'est un proconsul qui est en charge. Alors vous allez me dire, c'est quoi? La différence entre un proconsul et un gouverneur, c'est que quand tu avais un proconsul qui était au pouvoir, il y avait une stabilité dans l'endroit. Donc, pas de problème pour pouvoir partager l'Évangile. Et pas juste ça. D'Antioche à Chypre, le port à côté, c'est à peu près 200 kilomètres. Et dépendamment de la saison, il peut y avoir des tempêtes et tu es obligé de passer quelque part d'autre. Et ici, on nous dit qu'il se rend à l'île de Chypre. Donc, Dieu a ouvert les portes. Et c'est intéressant quand Andréane parlait des portes qui étaient ouvertes pour elle. Eh bien, c'est la même chose ici. Dieu ouvre les portes. On le voit à Salamine et à Paphos, qui sont quand même des centres urbains. Et si l'Évangile est annoncé dans ces centres urbains, eh bien, ça peut servir de passerelle dans les lieux qui sont plus éloignés, ruraux en banlieue. Il y a une porte aussi qui est ouverte par l'annonce du message. D'abord, dans les synagogues. Au verset 5, on nous dit « Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. » Alors, une fois établis, installés, eh bien, le temps de verbe annoncèrent, c'est qu'ils le font, ils ont commencé et ils le faisaient constamment. Ils ne sont pas là pour s'amuser à jouer, à parler de la pluie et du beau temps. Ultimement, ils sont là pour annoncer l'Évangile. Tout comme Andréane, qu'à travers tous les ministères qu'elle fait, ultimement, c'est que les gens puissent venir au Seigneur et qu'ils puissent grandir. Remarquez que c'est dans les synagogues. Donc, il y avait plusieurs synagogues à visiter et les synagogues étaient ouvertes le jour du sabbat, le lundi et le jeudi. Donc, ça veut dire qu'ils avaient du travail à faire. Et peut-être une des raisons pourquoi ils ont été capables de faire ça, c'est parce que le texte nous dit que Jean était avec eux. Peut-être que Jean s'occupait des affaires peut-être plus administratives, peut-être qu'il s'occupait de la nourriture, peut-être qu'il s'amusait, je ne sais pas moi, pas s'amusait, mais peut-être qu'il aidait peut-être au niveau de vraiment des tâches, peut-être des tâches beaucoup plus terre à terre, ce qui permettait aux deux autres de pouvoir exercer leur ministère. Et je pense que quand Andréane nous demande de prier pour elle, je pense que c'est aussi une façon de nous assurer qu'on soit capable de l'aider pour qu'elle puisse vraiment avoir du temps pour se focusser dans ce qu'elle a à faire. La porte est aussi ouverte parce qu'il parle à Sergius Paulus. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'il y avait un politicien. Bien, c'est la même chose ici. On n'invente pas la roue, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le verset 6 nous dit qu'ils ont traversé de l'est à l'ouest, et peut-être qu'ils ont rencontré des gens, peut-être il y a des gens qui ont été convertis, mais Luc veut qu'on se concentre sur un individu, Sergius, parce que c'est le proconsul, c'est celui qui est en charge. Vous savez, il y a des chrétiens qui étaient déjà venus à l'île de Chypre, mais ils avaient évangélisé juste des Juifs. Et ici, ils ont l'opportunité de parler à peut-être l'homme le plus important de la ville. Et comme Andréane disait, si les politiciens sont ouverts, eh bien, il y a une
facilité, une porte qui est ouverte pour pouvoir annoncer l'Évangile. Mais avec des portes ouvertes viennent aussi de l'opposition. Versets 8 à 11. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Le temps de verbe, c'est constamment. Il cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse. » Le mot ruse, ça veut dire un appât. Et de fraude, c'est-à-dire sans scrupule. Fils du diable, c'est-à-dire le caractère qu'il a. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Tous ceux qui veulent suivre Christ sérieusement, et ça c'est une promesse, mais ça jamais on parle de cette promesse-là de Dieu, mais ça c'est une promesse, si vous voulez vraiment suivre Dieu, Dieu vous assure que vous allez être persécutés. Et Andréane, elle le sait, que si elle est fidèle, elle va avoir une opposition sous une forme et sous une autre. Ici, dans le texte, c'est par Élymas, le magicien. Son nom aussi, c'est Bar-Jésus, qui veut dire fils de Jésus, mais si vous voulez, fils de salut. Et c'est ironique, parce que Paul va dire, non, tu n'es pas vraiment fils de Jésus, tu es le fils du diable. Et c'est un magicien. Et pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe avec Élymas, si vous avez déjà vu Astérix et le devin, ou si vous avez déjà vu le coup du menhir, alors bientôt au mois de décembre, vous pourrez voir ça dans Ciné-Cadeau, vous avez un devin qui se tient à côté de quelqu'un d'autorité à Rome et qui dit qu'il ose parler de la part de Dieu et il est récompensé financièrement. Alors c'est un peu cette idée-là qu'on voit avec Élymas. Et Élymas, lui, il se dit, j'ai intérêt à ce que Sergius n'écoute pas ce que les missionnaires ont à dire, sinon je perds mon emploi et je perds aussi tout ce qui vient avec. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est de détourner la foi du proconsul. Et aussi d'essayer de tordre les voies du Seigneur. Et déjà, on voit, ça ne date pas de maintenant, vous savez, depuis Genèse 3, verset 15, il y a vraiment une lutte entre la descendance du serpent et de la femme. Et à chaque fois qu'on veut aller de l'avant pour annoncer ce message, le diable aussi a ses agents et il y a une confrontation. Mais il ne faut pas paniquer. Ce n'est pas vrai comme on regarde là, les films et puis tout ça. Là, puis c'est comme, oh! Cette opposition, elle est vaincue par Dieu, par un jugement sur Élymas. Alors, le texte nous dit qu'Élymas est aveugle et même le soleil ne peut même pas éclairer ses yeux. C'est comme si le nerf optique a été coupé. Et c'est ironique, parce qu'on a un voyant qui n'est plus capable de voir. Et après, on dit que Dieu n'a pas le sens de l'humour. Et en plus de ça, il n'y a personne qui ose le toucher parce que le monde dit je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. C'est sérieux. Et pourtant, on voit la grâce de Dieu envers cet homme-là. Et surtout, ce qu'on voit, c'est la conversion du proconsul. Verset 12, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alors, contrairement à ce que Peter Wagner et son autre ami, ce n'est pas les miracles qui ont converti cet homme-là, c'est l'enseignement de la parole. Pourquoi ce n'est pas les miracles? Parce que vous allez voir dans les voyages missionnaires, Paul va faire un miracle, un instant les gens pensent qu'ils sont des dieux, l'autre seconde après, ils veulent le lapider. Si c'était les miracles qui convertissaient les gens, Jésus n'aurait pas été crucifié. Ce n'est pas vrai. Les miracles sont là pour appuyer ce message-là. Mais c'est l'enseignement de la parole qui touche et qui convainc. Parce qu'il n'y a rien qui peut toucher le cœur d'un homme, sinon que la parole de Dieu. Alors, on conclut. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? En tant qu'Église, soyez passionnés pour la mission. Passionnés.
Parce que Dieu, lui, a été passionné aussi. Parce qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et étant qu'Église, ça ne devrait pas être l'affaire d'une petite gang. On devrait être tous ensemble des gens passionnés pour la mission. Il faut qu'on soit solidaires envers nos missionnaires et pas juste dire « Ah, ben, tant mieux pour toi, moi je suis ici. » Bon. Mais de pouvoir vraiment être solidaire et aussi de s'impliquer de façon concrète, la mentionner par la prière, par le fait que il ne faudrait pas que ce soit juste Monica qui se rende au Mexique. Peut-être qu'on peut s'arranger avec David pour un budget pour que tout le monde en se rend là-bas. Mais vraiment, c'est cette idée de s'impliquer de façon concrète aussi. Vous savez, je termine avec les paroles d'un chant, un vieux cantique. Peut-être vous connaissez ce cantique-là, mais ça résume bien. Le cantique de ce chant, c'est « Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. » Merci Seigneur encore une fois pour ta parole, parce que tu veux qu'on puisse participer à cette belle œuvre. Et merci parce que concrètement, tu nous donnes cette occasion de le faire avec Andréane. On n'était pas là à l'époque de Saul et de Barnabas, mais en 2014, on a Andréane qui est avec nous et permet que ce soit pas juste une prédication pour dire que c'était bien, mais que ça puisse vraiment nous bouleverser pour qu'on puisse vraiment savoir que la mission, c'est ton affaire, on le prend à cœur et qu'elle puisse vraiment savoir et sentir qu'on est avec elle à 110%.